Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer cette image en une photo d'hiver. Alors aujourd'hui, cette image, elle est plutôt d'aspect automnal, fin d'été, automne, je dirais. Mais on va essayer de voir comment faire au mieux pour en faire une photo de plein hiver. Première opération, un calque de réglage, dégradé. Donc le dégradé qu'on va choisir, c'est un dégradé du blanc au transparent. Je vous rappelle que dans les basiques, vous avez le choix entre blanc à noir, blanc à transparent ou noir à blanc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est blanc à transparent. OK. Et par contre, on va modifier l'angle. Il est par défaut à plus 90, on va l'amener à moins 90. De sorte à avoir le blanc en partie haute de la photo, puisque ce qu'on vise, c'est faire un effet de brume. La brume, elle est plutôt vers le ciel que vers le sol, sauf quand elle est partout. Je dis OK, ça me convient bien. Elle est par contre trop marquée, donc je vais baisser l'opacité du calque. Je vais descendre ce calque à une opacité d'environ, bon, pour l'instant on va dire 70%, on modifiera le cas échéant en fin de partie. Ça, c'était notre premier calque de réglage. On va maintenant faire un deuxième calque de réglage, filtre photo. Alors, par défaut, le filtre photo qui se présente, c'est un film Warning Filter. Nous, ce qu'on cherche, c'est un filtre Cooling Filter, donc le filtre Cooling Filter LBB. Voilà. L'image est beaucoup plus bleue, beaucoup plus froide. Donc correspond mieux à ce qu'on peut attendre d'un plein hiver. Ceci dit, elle est peut-être un peu trop bleue et on va rajouter un troisième calque de réglage, teint de saturation. Alors je vous rappelle que depuis quelques mois, le calque de réglage teint de saturation permet très aisément de ne modifier qu'une seule des couleurs de l'image. Ici, on va sélectionner le bleu. Et on va lui demander de désaturer notre bleu en déplaçant le curseur vers la gauche. Voilà. On va faire la même opération avec les verts, puisque les verts, les feuillages d'hiver ne sont pas aussi éclatants que les feuillages de pleine saison, d'été ou d'automne. Donc on baisse aussi la saturation des verts. Et on va utiliser l'outil de sélection qui est ici. Je clique dessus, ça m'ouvre une pipette et je clique sur les feuilles d'automne. Là, il me dit qu'il va travailler surtout dans les rouges, ce qui n'est pas surprenant. Et là, par contre, on va augmenter très légèrement la saturation des rouges. Voilà, peut-être autour de 10, 12. Ce qui nous permet d'avoir par contraste des verts et des bleus encore plus saturés. Voilà, la base du travail est faite. Il reste maintenant à équilibrer un petit peu nos calques. Je vais revenir sur le filtre photo que j'avais laissé à une opacité de 100%. Je vais baisser un petit peu l'opacité. Voilà, ça fait revenir un petit peu de couleur. Donc l'opacité est passée à 70. Teint de saturation, je ne bouge pas l'opacité. En revanche, je vais revenir aussi très légèrement sur le premier calque, c'est-à-dire le calque de dégradé. Voilà. Et là, je vais peut-être baisser encore un tout petit peu ma saturation. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, je suis autour de 50%. Et ça me paraît plus réel, je dirais, plus adapté à l'image que je cherche. Voilà pour cette image. Donc si je veux comparer, voir d'où je viens, voilà, notre image, elle était plus chaleureuse, plus automnale, plus fin d'été. Et j'arrive à une image qui est très marquée hiver. Tout simplement donc avec 3 calques de réglage. Le premier, calque de dégradé, du blanc vers le transparent. Le deuxième, le calque filtre photo en choisissant un mode refroidissant. Et le troisième, un calque de réglage teint de saturation où je vais baisser la saturation des verts et des bleus. Voilà tout simplement l'opération. J'espère que cette
ce petit clip vous a convenu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain clip.